Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule économique. Mon nom est Valérie Bruno. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un indicateur macroéconomique que l'on gagne à mieux connaître, mais surtout à mieux comprendre parce qu'il influence plusieurs marchés liés à nos décisions économiques. Je parle ici de l'inflation. Par définition, l'inflation, c'est une hausse du niveau général des prix. Assurément, il n'est pas possible de suivre l'évolution des prix de chacun des biens et services de l'économie. On va devoir regrouper certains produits représentatifs sous ce qu'on appelle un indice. Je vais présenter aujourd'hui l'indice des prix à la consommation dans la seconde partie. À partir de cet indice-là, on va être capable de regarder la variation dans les prix. On va calculer un taux, une valeur en pourcentage, ce qui va nous donner le taux d'inflation. Ça, je suis sûre que ça vous dit quelque chose, le taux d'inflation dans les médias. Alors, j'insiste sur le fait que l'inflation, c'est une hausse globale et cumulative du prix moyen de tous les biens et services de l'économie. Lors de la pandémie, vous avez pris goût au plein air. Vous entrez bien gentiment au magasin pour acheter une nouvelle lampe de poche. Le produit est au coût de 5 $. À la caisse, la commis vous signale que le prix a doublé à l'instant et qu'il vous faudra débourser le double. Plus encore, elle vous montre l'annonce des autorités qui mentionne qu'une hausse des prix de 100% est à prévoir d'ici demain dans l'ensemble des biens et services. Quelle serait votre réaction? En effet, la réaction de l'acheteur est justifiée. Mais après, on fait quoi? Pensez-y bien. La situation que vous venez d'observer peut vous paraître exagérée. Sachez qu'elle est plausible et vécue justement ailleurs dans le monde à travers le temps. Alors, vous pouvez comprendre qu'on ne souhaite pas avoir une telle situation de spirale inflationniste au Canada. Il y a donc une entité, donc la Banque centrale du pays, qu'on appelle la Banque du Canada, qui va œuvrer à maintenir une stabilité justement dans les prix. Je vais lire la définition de la stabilité. Ce qui permet aux acteurs de l'économie, incluant vous et moi, de garder confiance en la valeur de la monnaie, puis aussi de faire des choix économiques éclairés. Pour en apprendre davantage sur l'inflation, voici les thèmes couverts en seconde partie. Alors, pour débuter la seconde partie de la vidéo, essayons de comprendre d'où provient l'inflation. Il y a 3 sources de la hausse des prix qui sont reconnues d'ordre général. Les 2 premières font un parallèle avec la fixation des prix, donc le marché libre avec l'offre et la demande. Donc, la première méthode fait référence à une hausse des coûts de production, par exemple une hausse des matières premières. À partir du moment où une entreprise doit payer plus cher pour ces matières, bien, assurément, le coût final sur le marché sera lui aussi plus élevé. Inflation à la hausse par les coûts. Le deuxième facteur sous-jacent à la hausse des prix sera la demande. Donc, assurément, si les agents économiques demandent plus de biens et services que ce qui peut être produit, nous obtiendrons ce qu'on appelle une rareté ou à la limite à une pénurie. Ça va, ça aussi, entraîner une hausse des prix. Imaginez le secteur immobilier dans les grandes villes canadiennes dans les dernières années. Qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir une seule propriété à vendre et plusieurs acheteurs. Donc, assurément, ça tire le prix vers le haut. Pour ce qui est du troisième facteur, il est un petit peu plus technique, c'est la théorie quantitative de la monnaie. Je ne détaillerai pas cette théorie en entier, mais il faut savoir que lorsqu'il y a une activité économique, donc lorsque le PIB augmente, il faut qu'il y ait de la monnaie pour supporter cette activité économique-là. À partir du moment, par contre, où il y a trop d'argent, des fois, on entend l'idée d'imprimer des billets de banque. Bien, s'il y en a trop, plus que l'activité économique, ça va faire perdre la valeur de notre argent. Du même coup, quand la monnaie chute, c'est la même chose que de dire qu'il y aura une hausse de l'inflation, donc une hausse des prix finalement. Est-ce que l'inflation, c'est néfaste pour nos économies? Je vais débuter avec une petite anecdote. Donc, en 1974, le président américain, M. Ford,
a lancé une campagne contre l'inflation qu'il a nommée Public Enemy Number One. Là, c'est du sérieux. Hein? Il a même demandé aux citoyens de porter un petit macaron sur lequel était inscrit WIN pour Whip Inflation Now. Okay? À l'époque, ça a été ridiculisé assez rapidement. On a plutôt inversé les lettres pour vous dire, pour Need Immediate Money, l'inflation était de 7 %. Les gens demandaient tout simplement plus d'argent disponible. Mais attention, plus d'argent disponible, perte de la valeur de la monnaie. Malgré l'anecdote que l'on vient d'entendre, sachez que l'inflation, si elle est stable et contrôlée, mais plus que l'activité économique va croître, donc le PIB, il est normal que les prix augmentent eux aussi. Ça peut même aider à hausser les salaires des gens et à réduire la valeur réelle de la dette. L'autre côté du spectre, et oui, l'inflation peut être problématique, particulièrement si elle découle d'une crise politique, économique, sociale, où on pourrait observer, par exemple, une perte de confiance des gens envers leur devise, envers leur monnaie, ce qui ferait chuter définitivement le pouvoir d'achat. Donc ça, ce sont des cas un petit peu plus extrêmes. Donc, pour nous aider à se retrouver dans les analyses, justement, du taux d'inflation, voici les types principaux d'inflation. Donc, le penchant inverse de l'inflation, c'est la déflation, donc la baisse du niveau moyen général des prix. À ne pas confondre avec la désinflation, qui est un phénomène où les prix continuent d'augmenter, mais moins vite à chacune des périodes. Ces variations peuvent être source d'un ralentissement économique plus ou moins modéré selon le pourcentage qui serait en cause. Ce qui donne mauvaise presse à l'inflation, c'est le type hyperinflation, donc des variations de prix qui sont très importantes en pourcentage d'une période à l'autre, tel qu'on a vu dans l'introduction où est-ce qu'on a doublé les prix. Pour relier l'inflation à notre quotidien, prenons un sujet à la base non économique, le cinéma. Apparaissent derrière moi 7 différents films. Selon vous, quel film est le premier au box-office? Lequel a rapporté le plus d'argent? Et le gagnant est... Un billet d'entrée en 1970, ça ne coûte pas la même chose qu'un billet d'entrée en 2021. Donc, assurément, un film récent va avoir une plus grande rentrée d'argent. C'est ce qu'on appelle une valeur nominale, en dollars courants. Mais ça vient totalement biaiser le résultat. Il faudrait que le billet d'entrée soit mis égal à à tous les films. Et là, on va avoir la vraie réponse. On va appeler ça une valeur réelle. Donc, on va tenir compte de l'inflation dans ce cas-ci. Et selon vous, reprenons les mêmes. C'est qui en fait le premier maintenant? Est-il même dans la liste des 7? Allons voir. Et le gagnant est... Donc, nous avons maintenant un nouveau gagnant, maintenant que nous avons neutralisé l'effet de la variation des prix. Donc, nous sommes en dollars constants, qu'on appelle, nous obtenons une valeur dite réelle. Donc, il est important parfois de transformer une valeur nominale en réelle. Pour ça, la Banque du Canada nous propose une feuille de calcul gratuite et facilement disponible, laquelle vous pourrez utiliser, par exemple, pour voir si votre hausse salariale va vous donner un meilleur pouvoir d'achat, pas qu'avant. J'ai avancé dans l'introduction que les statistiques officielles vont généralement utiliser le taux d'inflation, soit le pourcentage de variation annuelle du niveau général des prix. Pour obtenir ce taux, il nous faut premièrement calculer un indice à une année de référence pour arriver, au final, au fameux taux d'inflation. Alors, je vous invite à écouter le petit encore qui vient pour mieux comprendre comment on arrive à calculer le taux d'inflation et son indice.
Donc, en conclusion, le taux d'inflation, c'est un indicateur macroéconomique que l'on doit retenir. Il influence la valeur de nos actifs, de nos placements financiers, de nos revenus, bref, notre salaire. Okay? Nous vivons dans un pays où règne une stabilité des prix. Donc, on ne ressent pas toujours les fluctuations de notre pouvoir d'achat. Ceci étant dit, pris en silo, certains marchés sont volatiles ou connaissent des hausses marquées des prix. Par exemple, l'immobilier ou certains équipements sportifs, comme tout à l'heure en temps de COVID. Okay? Et les ménages réagissent. Les inventaires aussi sont variables qui nous sont disponibles. Okay? De là l'importance du travail de la Banque du Canada de maintenir l'inflation à un taux cible d'environ 2 % et de garder le pouvoir d'achat de notre monnaie. Merci de m'avoir écouté. On se voit à la prochaine capsule.